Je suis tombée sur un fait divers d'une coach qui aurait mis sous emprise 38 personnes et ça tombe à peu près en même temps que le film qu'il y a eu avec Pierre Ninet sur le coaching. Alors je ne l'ai pas vu, hein, je ne sais pas s'il est bien ou pas bien. Le contenu est sans doute très intéressant et je trouve que c'est important qu'on en parle et il faut en parler. Donc j'ai un diplôme de chimiste et j'ai exercé dans l'analyse de l'eau pour l'environnement pendant à peu près 7-8 ans avant de devenir responsable d'un laboratoire en mesure physique. Donc c'était un univers dans lequel j'étais où il y avait beaucoup de cérébral, beaucoup de raisonnement. C'était très cartésien. Ça m'allait, hein, tout simplement parce que il y a une part de moi qui est comme ça et qui le restera toujours. Mais il y avait quand même toujours une part de moi qui était très intuitive, très instinctive, qui ressentait énormément de choses dans l'invisible que j'occultais du fait d'être dans ce domaine-là, puisque je ne pouvais pas en parler aux personnes qui étaient à côté de moi, qui étaient très cartésiennes en fait. Je vois des choses, je ressens des choses, j'entends des choses et j'en ai marre de les cacher, j'ai envie de m'entourer de gens qui me comprennent et avec qui je peux partager aussi cette autre facette de moi. Comment te dire que les premiers jours, sincèrement, je vais pas te mentir, les premiers jours où je suis rentrée dans ce domaine-là, j'ai fait mon premier salon. Honnêtement, est-ce que ma tête peut résumer ce que je pense? Sincèrement, on les voit, ces profils-là. On voit des profils où on se dit mince quoi. Mes collègues en chimie étaient beaucoup plus connectés que cette personne-là qui est dans la spiritualité. C'est pas une majorité, bien évidemment. Il y a des consoeurs et des confrères qui sont exceptionnels, qui sont connectés de malades, qui font un travail de malade, mais ça se voit. C'est-à-dire que même si c'est des gens qui débutent leur activité ou même qui sont en place depuis des années et qui galèrent, parce que l'auto-entrepreneuriat c'est galère, elles bossent dur, elles doivent prouver leur légitimité, elles doivent prouver leurs compétences, elles doivent prouver leur éthique. C'est fatigant d'être dans un domaine où on doit prouver, contrairement à un autre domaine où on n'a pas besoin parce qu'on a un diplôme d'État qui fait que, dans l'inconscient collectif, c'est déjà un acquis. La confiance et la légitimité est acquise par notre diplôme. Là, on est dans un domaine où il faut prouver constamment et c'est très pénible, c'est très fatigant. Et surtout qu'il y a des gens qui, sincèrement, euh, quand on ressent les énergies, quand on les voit, on se dit, waouh, tellement pas. Enfin, elle est tellement légitime de par le fait de vibrer, le fait de parler. Ça se voit tout de suite que ce qu'elle vend, ce qu'elle propose, ce qu'elle dit, elle l'incarne en fait. Ça se voit dans sa façon de se comporter au quotidien. Petit tips aussi à te donner. Si tu veux regarder la valeur d'une personne, regarde comment elle traite les personnes que la société dit inférieures socialement à nous. Ça, c'est hyper important. Regarde bien ça pour voir la valeur d'un être humain et la valeur de sa spiritualité. Mais il y a quand même un pourcentage, les amis. Faites très attention dans ce domaine-là, de la spiritualité, du coaching, du chamanisme, de la sorcellerie. Le problème n'est pas l'activité, le métier. Le problème, c'est l'humain qu'il y a derrière. Et ça, on le retrouve partout. C'est-à-dire, il vous suffit juste de regarder Julien Courbet pour vous rendre compte qu'il y a des artisans malveillants, peu scrupuleux qui vous arnaquent, des garagistes, des dentistes, des chirurgiens esthétiques. Dans le domaine de la prêtrise, on a entendu des faits divers aussi. J'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps sur un chirurgien. Le diplôme d'État ne fait pas tout. Il est important, mais il ne fait pas tout. Il ne vous protège pas de la malveillance. Le domaine d'activité non plus. Donc vous vous doutez bien que dans le monde, on le sait aujourd'hui, il y a des profils psychologiques qui sont troublés, qui ont besoin de détruire, de dominer, de manipuler. On le sait, c'est pas un fait, c'est pas un débat. Et bien du coup, c'est important de garder en tête que ces profils-là peuvent être dans tous les secteurs d'activité, de métiers connus, absolument tous. Et si on réfléchit un petit peu, puisque tu le sais, je suis chimiste, j'aime bien décortiquer et analyser, et ça m'a sauvé plus d'une fois. Si on regarde un petit peu un profil psychologique troublé qui a ce besoin viscéral
de détruire l'autre pour se sentir mieux, quel secteur d'activité il va choisir pour que ce soit simple d'accès, qu'il ait facilement les profils adéquats pour ces méthodes et qui lui permettent en plus de bien vivre sa vie. Je te laisse deviner. Et oui, le domaine de la spiritualité est malheureusement le domaine idéal parce que quand on arrive dans ce domaine-là, quand on cherche quelqu'un pour nous accompagner, on est vulnérable, alors pas faible, attention, il y a une grosse différence. Tout le monde peut se retrouver vulnérable, une personne forte avec du caractère, de la personnalité qui sait poser ses limites, qui a la tête sur les épaules, peut du jour au lendemain avoir un cancer, perdre son enfant, son mari, son travail, avoir un accident de voiture, etc. Et ce sont des phases de vie que l'on ne contrôle pas malheureusement, qui nous rendent vulnérables. Et quand on est vulnérable et qu'on n'a plus aucun moyen de levier, on peut se tourner vers des gens où on se dit « j'ai plus rien à perdre ». Et dans ces gens-là, il y a le coaching, le chamanisme, la sorcellerie, etc. etc. Donc pour ces profils psychologiques troubles qui ont ce besoin viscéral, qui est une minorité bien évidemment, hein, on garde ça en tête, eh bien c'est un domaine où les personnes vulnérables viennent directement à elles avec l'envie fulgurante de dépenser absolument tout leur argent pour résoudre tous leurs problèmes. Sincèrement, je vous le dis, moi et d'autres hein, dans ce domaine-là, on les voit ces profils. On les voit pourquoi? Parce que on ressent aussi les choses. On a vécu aussi des traumatismes à cause de personnes comme ça. Donc forcément, quand on est en face d'elles, on les détecte tout de suite et on se dit, mon Dieu, quelle catastrophe qu'il y ait des gens dans ce domaine-là. Mais il faut le garder en tête, il y a des gens dans ce domaine-là. C'est très important de le savoir et je trouve ça extraordinaire qu'on commence à en parler parce que c'est pas nouveau. Cette personne que j'ai vue dans l'émission, elle a mis sous emprise ces 38 personnes durant les 4 dernières années. Donc en fait, ça existe déjà quasiment depuis le début de l'émergence de cette activité-là, même probablement avant. Et on va encore continuer à entendre ce genre de cas malheureusement. Donc soyez vigilants, faites attention, ce n'est pas parce que un coach, un sorcier ou un chaman ou que sais-je dans le bien-être et le développement personnel s'appelle ange lumineux des paillettes de la licorne d'Orion céleste qu'elle est bienveillante. Ce n'est pas parce qu'une personne a eu un diplôme d'état ou un certificat de telle école qu'elle est bienveillante. Même un diplôme d'état de chirurgien ou de ce que vous voulez ou d'avocat ne vous protège pas de la malveillance. Ce n'est pas parce que cette personne vous la voyez à la télé, sur les journaux, dans les médias, que c'est une personne bienveillante. Il suffit juste d'avoir de l'argent pour payer 4 à 5 000 euros à un média, voire 60 000 ou 10 000 pour se retrouver sur tel salon ou telle plateforme et ça garantit sa légitimité. Donc ne regardez pas la façade, regardez l'humain et pour tout profil psychologique trouble, voire pathologique ou très malveillant qui fait partie de la triade noire, il y a des méthodes opératoires qui sont répétées, flagrantes et connues de la psychologie, donc fiez-vous à ça. Une personne qui vous dit qu'elle sait tout sur tout, qu'elle maîtrise tout, on fuit. Une personne qui s'immisce dans votre vie privée, qui vous dit quoi faire, comment faire, quand le faire et à sa façon, vous fuyez. Une personne qui vous met la pression pour acheter toujours plus de consultations, de méthodes, encore et encore, indéfiniment, et qui vous fait culpabiliser en vous disant si tu le fais pas, ta vie va être catastrophique, ça va s'effondrer, etc., etc. Vous fuyez. Une personne qui vous souffle le chaud et le froid, vous êtes la meilleure, la plus exceptionnelle du monde et elle va prendre soin de vous et le lendemain vous êtes moins que rien, elle vous ignore et le surlendemain elle vous fait, ça c'est pareil, c'est de la manipulation, souffler le chaud et le froid, on le retrouve aussi dans certaines méthodes, donc prenez soin de vous, je vous en supplie, prenez le temps avant de donner votre confiance. Prenez bien en compte l'importance de confier son pouvoir et puis je vous souhaite à très vite, à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. On se tient au courant de toute façon. Allez, ciao!